Un crime si parfait qu'il semblait intouchable, mais un détective courtois remarque les moindres incohérences et soudain, l'illusion de contrôle commence à s'effondrer. Chapitre 1. Le crime parfait. Le bureau était trop calme pour un jeudi soir. Martin Hallberg préférait que ce soit ainsi. Le silence lui permettait de réfléchir, et ce soir, réfléchir comptait plus que respirer. Il se tenait près de la large baie vitrée de son immeuble de bureau au 12e étage, observant les lumières de la ville scintiller comme des pièces de monnaie éparpillées en contrebas. Son reflet flottait faiblement sur l'horizon. Un regard calme, une posture maîtrisée, pas un tremblement dans les mains. Derrière lui, Leonard Pritchard gisait immobile sur le sol ciré. L'expression du vieil homme portait encore la légère surprise de son dernier instant. Ni peur, ni douleur, juste de la confusion. Martin se détourna lentement de la fenêtre, comme s'il examinait un tableau achevé. « Je suis désolé que ça se soit passé ainsi », dit-il doucement, sans toutefois exprimer d'excuses dans sa voix. La vérité était plus simple, Léonard en savait trop. Pas de meurtre, pas encore, mais d'argent. De l'argent disparu, des chiffres discrètement manipulés au fil des ans, transformés en rivières invisibles alimentant les comptes privés de Martin. Léonard l'avait découvert par hasard, un registre mal classé, un audit de routine qui avait pris une autre tournure. Il avait confronté Martin 1 heure auparavant, et ce faisant, il avait scellé son destin. Martin s'accroupit près du corps et repositionna le poignet de Léonard pour qu'il repose naturellement près de la chaise de bureau. La blessure mortelle, une injection d'air précise à l'aide d'une seringue pour diabétiques, n'avait laissé aucune trace, aucune marque, aucun désordre. Une crise cardiaque. Voilà la version officielle. Une tragédie liée à l'âge et au stress. Rien de plus. Martin regarda sa montre. 21h42. Tout se déroulait exactement comme prévu. Il se leva et traversa le bureau méthodiquement, sans rien toucher sans gants. Il essuya le plateau en verre du bureau, les accoudoirs de la chaise et même le stylo en métal que Léonard tenait à la main lorsqu'il s'était effondré. Il ouvrit ensuite un tiroir et en sortit un petit enregistreur numérique. Il a appuyé sur lecture. La voix de Léonard emplit la pièce, tendue et irritée. « Martin, je ne comprends pas ces chiffres. Ils ne correspondent pas. Cliquez. » Martin a interrompu la lecture. Parfait. Plus tôt dans la soirée, il avait enregistré leur altercation à leur insu. L'enregistrement révélerait plus tard que Léonard était agité, instable, probablement soumis à un stress intense. Un homme au bord de l'infarctus. Un récit déjà écrit. Martin glissa l'enregistreur dans la poche de la veste de Léonard. La police le découvrirait elle-même. C'était là toute la beauté du plan. Rien de caché. Tout ce qui est découvrable, car le mensonge le plus convaincant était celui qui semblait dire la vérité. Il s'est approché du thermostat du bureau et a légèrement baissé la température. Un environnement plus froid ralentirait les modifications post-mortem, corroborant subtilement une estimation de l'heure du décès plus tardive, après le départ de Martin du bâtiment, tel que documenté. Il avait déjà préparé cet alibi. À 21h15 précise, les caméras de sécurité l'ont filmé quittant les lieux par le hall, échangeant quelques mots polis avec le gardien de nuit. Il est ensuite rentré par un ascenseur privé réservé au cadre supérieur, un ascenseur qui échappait totalement à la surveillance du hall. Un petit détail. Mais c'est dans les petits détails que résidait la perfection. Martin jeta un dernier coup d'œil autour du bureau. Rien de déplacé, aucun signe de lutte, pas de fils qui dépassent, un cadre respecté, victime d'un malaise fatal alors qu'il travaillait tard.
Il s'agenouilla de nouveau près de Léonard, parlant doucement, presque comme si de rien n'était. « Tu vois, Léonard, le savoir est dangereux, non pas à cause de ce qu'il révèle, mais à cause de ce qu'il oblige les gens à faire. » Il se leva, rajusta sa cravate et éteignit les lumières. Alors que l'obscurité enveloppait la pièce, la lueur de la ville encadrait le corps immobile d'une froideur argentée. Martin esquissa un léger sourire. Le crime était parfait. Le mobile est invisible. Les preuves sont inexistantes. Et surtout, personne ne songerait jamais à regarder d'assez près. 3 jours plus tard, le lieutenant Colombo se tenait maladroitement sur le seuil du même bureau, tournant son chapeau froissé entre ses mains. Il plissa les yeux vers le sol, où Léonard Pritchard était mort. « C'est bizarre avec les pièces silencieuses », murmura-t-il à voix haute, sans s'adresser à personne en particulier. « Elles ont la fâcheuse tendance à conserver les sons. Même après le départ de tout le monde. » Il renifla en ajustant son imperméable. « Oh, excusez-moi, je ne devrais probablement pas me parler comme ça. » Il adressa un sourire d'excuse à l'officier en uniforme qui se trouvait à proximité. Mais son regard, fatigué, patient et d'une curiosité infinie, errait lentement dans la pièce. Je remarque tout, se souvenir de tout, en attendant, car quelque part au cœur de ce silence parfait, quelque chose ne allait pas. Chapitre 2. Une question inoffensive. Martin Hallberg avait déjà répété ce moment. Il se tint de nouveau près de la fenêtre, non pas parce qu'il avait besoin de la vue, mais parce que cela lui permettait de contrôler sa posture, sa respiration et, surtout, son visage. Le calme était primordial. De l'autre côté du bureau, l'inspecteur des homicides entra d'un pas hésitant, comme un homme qui semblait perdu et perdu. Son imperméable paraissait avoir dormi des années sur une chaise et sa cravate était légèrement de travers, comme si elle avait été nouée lors d'un léger tremblement de terre. Le détective s'arrêta juste à l'intérieur de la porte. « Oh, monsieur Hallberg, j'espère que je ne dérange pas. » Martin se retourna avec un sourire poli. « Pas du tout, lieutenant. Je comprends que vous ayez des questions. » « Juste quelques-unes, » répondit rapidement le détective en levant la main pour s'excuser. « Des broutilles. Probablement rien. » Il s'avança dans la pièce, le regard errant, sans se précipiter, sans scruter les lieux comme un enquêteur chevronné. Au contraire, il dérivait lentement, presque nonchalamment, comme guidé par une simple curiosité. Mais ils n'ont rien manqué. Martin connaissait ce genre de personne. Il avait bâti toute sa carrière sur sa capacité à lire les gens. Cet homme paraissait peu impressionnant, distrait, voire légèrement dépassé par son environnement, inoffensif. Martin a néanmoins gardé un ton mesuré. « J'ai déjà remis une déclaration complète au ministère. »« Oui, monsieur, absolument, » répondit le détective en hochant la tête avec reconnaissance. C'était très clair et très utile. Franchement, si tout le monde était aussi coopératif que vous, je rentrerais probablement chez moi avant minuit de temps en temps. Il laissa échapper un petit rire à sa propre blague, puis jeta un nouveau coup d'œil autour du bureau. « Vous savez, dit-il d'un air presque distrait, ça a dû être une nuit difficile pour vous. » Martin laissa échapper un léger soupir. Léonard était plus qu'un collègue, c'était un mentor. « Oui, c'est ce que j'ai compris. » Le détective baissa la voix, compatissant. « C'est terrible, une crise cardiaque comme ça. 1 minute, vous travaillez tard. La minute suivante. » Il s'arrêta, secouant la tête comme s'il ne voulait pas terminer sa pensée. Martin hocha la tête solennellement. « Oui, c'est très tragique. » Un petit silence s'installa entre eux. Le détective changea légèrement de position
Puis son visage s'illumina soudain comme s'il se souvenait de quelque chose d'insignifiant. « Oh, il y avait juste un petit détail, monsieur. Cela n'a probablement aucune importance. » Martin garda son expression ouverte. « Bien sûr. Eh bien, voyez-vous, le médecin légiste affirme que M. Pritchard s'est probablement effondré vers 21h40. Martin ne ressentit aucune réaction intérieure. Il s'y attendait. « Cela semble cohérent, dit-il calmement. « Oui, c'est le cas, acquiesça le détective. Sauf que, voici le plus drôle. » Il se gratta le front, gêné. « D'après le service de sécurité de l'immeuble, vous êtes parti à 9h15. » « C'est exact. »« Et personne ne t'a vu revenir. » « Non, » répondit Martin d'un ton suave, « parce que je ne l'ai pas fait. »« Oui, oui, bien sûr. » Le détective acquiesça rapidement. Quel étourdi! Il laissa échapper un petit rire, puis fit quelques pas lents vers le bureau. « Vous savez, c'est juste que je n'arrête pas de repenser à quelque chose que vous avez mentionné dans votre déclaration. » Martin resta immobile. Le détective se pencha légèrement sur le bureau, sans observer rien de particulier. Vous avez dit que M. Pritchard semblait calme à votre départ. Aucun signe de stress, aucune dispute, rien d'inhabituel. C'est vrai. Voyez-vous, c'est ce qui m'intrigue, poursuivit doucement le détective. Parce que lorsque nous avons trouvé ceci, il a fouillé dans une pochette en plastique contenant des preuves et en a sorti un petit enregistreur numérique. Le pouls de Martin n'a pas changé. Il s'attendait lui aussi à ce moment. L'enregistrement audio laisse penser qu'il était contrarié par des irrégularités financières, a déclaré le détective, visiblement contrit. Il semblait assez agité. Martin répondit sans hésiter. « Oui, nous discutions d'un audit de routine. Léonard prenait ces questions très au sérieux. »« Oh oui, bien sûr, » acquiesça rapidement le détective d'un signe de tête. « C'est logique. » Il baissa l'enregistreur, puis fronça les sourcils, pensif. « Mais voilà ce qui me tracasse. » Il hésita, presque réticent à parler. « Ce n'est probablement rien, vraiment. » Martin attendit. Le détective leva les yeux vers lui avec un sourire gêné. « Eh bien, vous avez dit qu'il semblait calme quand vous êtes parti. »« Oui. Mais l'enregistrement donne l'impression qu'il a été réalisé très peu de temps avant le décès. » Il fit une pause. Alors je n'arrête pas de me demander... Un petit haussement d'épaule inoffensif. S'est-il calmé très vite après votre départ? Ou la dispute a-t-elle eu lieu plus tard que nous le pensons? La question a été posée en douceur, presque par désinvolture. Pourtant, il portait un poids précis. Martin sourit patiemment. Je ne peux pas me prononcer sur son état émotionnel après mon départ, seulement sur ce que j'ai observé pendant ma présence. Exactement, répondit rapidement le détective. Bien sûr, bien sûr. Il hocha la tête, satisfait, ou du moins en apparence. Il se tourna ensuite vers la fenêtre, plissant les yeux face aux lumières de la ville. « Vous avez une vue magnifique d'ici, monsieur. On se sent au-dessus de tout, n'est-ce pas ?» Martin n'a rien dit. Le détective s'attarda un instant, puis se retourna brusquement, avec une expression penaude. « Oh, encore une petite chose. » Martin resta calme. « Oui ?» Le détective désigna le thermostat mural. « Ça va paraître vraiment bête, » dit-il en s'excusant. « Mais vous souvenez-vous par hasard de la température à laquelle le bureau était réglé ce soir-là » La question semblait presque absurde. Martin esquissa un léger sourire poli. « Je crains de ne pas prêter attention à ce genre de détails, lieutenant. »« Oui, je m'en doutais, » dit le détective en hochant la tête. «
Il inclina la tête comme s'il était déçu de lui-même. Désolé, comme je l'ai dit, probablement rien. Il remit son chapeau sur sa tête et se tourna vers la porte. Eh bien, merci encore pour votre temps, monsieur. Vous m'avez été d'une aide précieuse. Martin le regarda partir. Le détective s'arrêta sur le seuil, puis se retourna une dernière fois. « Oh, et monsieur Alberg ?»« Oui ?» Le détective sourit doucement. Parfois, ce sont les plus petites choses qui finissent par avoir le plus d'importance. Une brève déclaration inoffensive. Puis il s'éloigna. Martin resta debout près de la fenêtre longtemps après que les bruits de pas se soient estompés. Pour la première fois depuis le meurtre, il ressentit quelque chose d'inhabituel. Pas la peur, pas encore, mais cette sensation de pression, la plus légère et la plus troublante, comme une fine fissure qui se forme au plus profond d'un morceau de verre impeccable. Chapitre 3. La deuxième visite. La deuxième visite est survenue plus tôt que Martin Alberg ne l'avait prévu. Et cela, plus que toute autre chose, le perturbait. C'était en milieu d'après-midi lorsque la voix de son assistante se fit entendre dans l'interphone, légèrement hésitante. « Monsieur Alberg, le détective est de retour. » Martin n'avait pas besoin de demander lequel. Il ressentit une brève tension dans la poitrine. Pas de panique, pas même d'anxiété, mais l'irritation d'un système soigneusement mis en place que l'on manipule trop fréquemment. « Faites-le entrer, » dit Martin calmement. Lorsque la porte s'ouvrit, le lieutenant entra de la même manière contrite qu'auparavant, chapeau à la main, épaules légèrement voûtées, comme s'il pénétrait en terrain sacré. « Oh, j'espère que je ne vous dérange pas au mauvais moment. »« Pas du tout, » répondit Martin d'un ton égal. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» Le détective esquissa un sourire de soulagement visible. « Merci, monsieur. J'apprécie vraiment. » Il entra lentement dans le bureau, s'arrêtant près des étagères, examinant avec une légère curiosité les dos de coûteux ouvrages juridiques. « Tu sais, dit-il nonchalamment, je repensais à ce que tu m'as dit l'autre jour. » Martin resta debout près de son bureau. « À propos de Léonard ?»« Oui, monsieur. » Le détective acquiesça. « Vous avez dit qu'il était très précis, très attentif aux détails. C'est exact. Jamais bâclé. Jamais. » Le détective se gratta le sourcil, pensif. « C'est ce qui me tracasse. » Il se retourna, presque gêné. Parce que si un homme comme ça était préoccupé par quelque chose de grave, ne laisserait-il pas généralement une sorte de note, un pense-bête, un dossier sur son bureau? Martin garda le calme sur son ton. Pas nécessairement. Léonard s'appuyait beaucoup sur sa mémoire. Vraiment? Le détective parut surpris. Hein? Il s'approcha du bureau et l'examina en silence. Tellement bien organisé, murmura-t-il. Chaque chose à sa place. Il fit glisser légèrement le doigt le long du bord du bureau, sans toucher aucune preuve, se contentant de suivre la ligne. Vous devez être une personne très organisée, vous aussi, monsieur. Martin fit un petit signe de tête. Dans ma profession, il faut l'être. Le détective sourit chaleureusement. J'admire ça. Moi, je perds tout le temps mes affaires. Ma femme dit que si je n'avais pas de tête, je la perdrais probablement aussi. Il laissa échapper un petit rire, puis son expression changea. Non pas sérieuse, mais pensive. Tu sais à quoi je reviens toujours? Martin attendit. La chronologie. Il n'y avait aucune accusation dans la voix du détective, une simple curiosité silencieuse. Vous êtes parti à 9h15. Ce point est absolument certain. Oui. Et le médecin légiste situe toujours l'heure du décès aux alentours de 9h40.
C'est également exact. Le détective hocha lentement la tête. Il reste donc environ 25 minutes pendant lesquelles nous ignorons ce qui s'est passé dans cette pièce. Un doux silence emplissait l'espace, puis il ajouta rapidement, presque en s'excusant. Bien sûr, ce n'est pas inhabituel. Cela arrive tout le temps. Les gens travaillent tard, sortent, reviennent. Personne ne le remarque. Martin n'a rien dit. Le regard du détective se porta de nouveau sur le thermostat. « J'ai parlé au service d'entretien de l'immeuble ce matin », a-t-il dit d'un ton désinvolte. La posture de Martin resta inchangée. Ils m'ont dit quelque chose d'intéressant. Il marqua une pause comme s'il hésitait à en parler. Apparemment, la température du bureau a chuté brutalement cette nuit-là. Un petit rythme. Environ 10 minutes après votre départ. L'air de la pièce sembla se figer. Martin a répondu sans broncher. Cela aurait pu être automatique. Le système s'ajuste la nuit. Oui, monsieur, c'est ce qu'ils ont dit aussi. Le détective acquiesça rapidement. C'est tout à fait normal. Il haussa légèrement les épaules. C'est quand même une drôle de coïncidence, vous ne trouvez pas? De quelle manière? Eh bien, dit doucement le détective, les variations de température peuvent parfois affecter la vitesse à laquelle un corps se refroidit. Il leva immédiatement les mains en signe d'excuse. Oh, je ne voulais rien dire de mal. C'est juste une remarque que le médecin légiste a faite en passant. Martin s'autorisa un léger sourire poli. Je suis sûr que c'est sans importance. Probablement, acquiesça le détective, mais il ne bougea pas. Au lieu de cela, il se pencha légèrement plus près du bureau, baissant la voix comme pour partager une pensée privée. Vous savez ce qui me fascine le plus dans cette affaire, monsieur? Martin le regarda calmement. Aucun signe de lutte, aucune effraction, aucun objet manquant. Le détective secoua lentement la tête. C'est comme si, quoi qu'il se soit passé ici, c'était arrivé discrètement, presque paisiblement. Une pause. Comme si quelqu'un faisait confiance à la personne avec qui il était. Les mots persistaient. Martin ressentit une brève et désagréable sensation au plus profond de lui-même. Le premier véritable tremblement depuis la nuit du meurtre. Mais son visage restait parfaitement impassible. Oui, dit-il. Léonard faisait confiance à beaucoup de gens. Le détective acquiesça. C'est vrai. Il recula d'un pas, ajustant son manteau. Eh bien, je ne vous retiendrai plus. Vous avez été très patient avec moi. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta, faisant demi-tour une fois de plus. Son ton s'adoucit. Monsieur Halberg, puis-je vous poser une question personnelle? Martin inclina la tête. Bien sûr. Le détective hésita, presque à contre-cœur. Avez-vous déjà remarqué que, quand quelque chose paraît absolument parfait, c'est généralement à ce moment-là qu'on commence à se demander ce qu'il cache? Il esquissa un sourire gêné. C'est juste une idée. Puis il salua poliment en soulevant son chapeau et s'en alla. Martin se tenait seul dans le bureau silencieux. Pour la première fois depuis le meurtre, la pièce ne lui semblait plus un lieu de contrôle. On avait l'impression d'être dans un lieu étudié, mesuré, testé. Et quelque part sous la surface calme de son plan soigneusement élaboré, il pouvait le sentir maintenant. Un point de pression minuscule et invisible, en attente d'être pressé. Chapitre 4. Petites incohérences. Martin Halberg était assis à son bureau habituel, examinant méticuleusement les rapports trimestriels, même si son attention n'était guère portée sur les chiffres. Les documents n'étaient que des accessoires, un prolongement de son calme soigneusement entretenu. Dehors,
La ville bourdonnait d'indifférence, ses lumières clignotant comme des yeux lointains. À l'intérieur, son bureau était une forteresse tranquille. Du moins, il l'avait été. Un léger coup à la porte le fit lever les yeux. Il avait presque oublié l'existence du détective, et pourtant, le voilà de retour, entrant avec cette même démarche hésitante. Imperméable, légèrement froissé, cravate de travers, chapeau serré à 2 mains. « Monsieur Halberg, dit poliment le détective d'une voix légèrement hésitante, j'espère que je ne vous dérange pas. Vraiment juste quelques petites choses. » Martin désigna une chaise. « Pas du tout, lieutenant. Veuillez vous asseoir. » Le détective s'assit sur le rebord, prenant soin de ne pas toucher le bureau. Son regard balaya les alentours d'un œil distrait, s'attardant un instant sur rien de précis. Des livres, des certificats encadrés, la ville au loin. Il dégageait le désintérêt naturel d'un homme qui remarque tout sans en avoir l'air. « Alors, ces rapports, commença-t-il d'un ton presque familier, ils sont exhaustifs, n'est-ce pas ?» Martin hocha la tête, l'air neutre. « Nous visons l'exactitude. » Le détective esquissa un sourire. « Bien, c'est ce que j'apprécie. L'exactitude, la précision, chaque chose à sa place. Vous devez en être fier. »« Oui, » répondit Martin d'un ton égal. « Absolument. » Le détective inclina légèrement la tête, observant Martin comme pour évaluer son caractère sans trop insister. Puis son regard se perdit à nouveau sur les petits objets éparpillés sur le bureau. Un stylo ici, un carnet là, le tout soigneusement rangé. « Vous savez ce qui est intéressant, dit-il doucement, presque pour lui-même, parfois même les personnes les plus organisées laissent passer la plus infime incohérence. » Le pouls de Martin ne s'accéléra pas, bien que les mots fussent empreints d'un poids indéniable. « Une incohérence ?» demanda-t-il d'une voix soigneusement mesurée. « Oui, » poursuivit le détective en hochant lentement la tête. « Quelque chose de si infime qu'il passe presque inaperçu. Quelque chose qui détonne avec le reste du tableau. Pas significatif. Du moins, c'est ce qu'il semble. » Martin garda son calme, mais intérieurement, il ressentit une pointe d'irritation. Il avait tout prévu, du moins le croyait-il. « Curieux, » dit-il d'un ton égal. « Et avez-vous trouvé une de ces incohérences ?»« Oh, je ne suis pas encore sûr, » dit le détective en haussant légèrement les épaules. « Je réfléchis à voix haute. Voyez-vous, quand on planifie avec soin, méticulosité, chaque détail compte, et pourtant... » Il marqua une pause, baissant la voix d'un ton presque conspirateur. Même les meilleurs plans laissent qu'on les trace, infimes, presque invisibles, mais elles sont là. Martin hocha la tête en se penchant légèrement en arrière sur sa chaise. « Je suppose que c'est vrai. » Le regard du détective se porta sur un coin de la pièce, où une légère marque figurait la moquette. Une chaise avait été déplacée. Peut-être des heures auparavant, peut-être plus tôt dans la matinée. Son regard s'attarda un instant de trop. « Juste des petites choses, » murmura-t-il. « Elles peuvent vous en apprendre plus que vous ne le pensez. » Martin garda son sang-froid. Chaque muscle était détendu, chaque expression neutre. Il avait répété, anticipé, et pourtant, il y avait une précision inattendue dans la façon dont le détective observait. Calme, patient, discret. Le détective s'approcha du bureau, s'appuyant légèrement sur un genou. « Je suis à nouveau curieux de connaître la chronologie des événements, » dit-il doucement. « Juste des détails infimes, des choses qui auraient pu être négligées. » La voix de Martin resta calme. « J'ai déjà communiqué le calendrier précis à votre service. Je n'ai rien d'autre à ajouter. »« Bien sûr, monsieur, » répondit le détective en hochant rapidement la tête. « Je réfléchissais.
Voyez-vous, on oublie souvent ce dont on croit se souvenir. Et c'est là que de minuscules incohérences apparaissent. Elles sont subtiles, mais elles comptent. Un mouvement sur une chaise, une tâche sur un bureau, une horloge qui a 1 minute de retard. Il marqua une pause, inclinant la tête comme s'il avait découvert une idée qu'il n'était pas encore prêt à exprimer. Je ne dis pas qu'il y a quoi que ce soit de mal. J'observe, c'est tout. Je prends des notes. Vous comprenez ? Martin hocha la tête, maîtrisant avec soin la tension qui le tenaillait. Je comprends. Le détective s'attarda un instant, balayant la pièce du regard d'un air nonchalant, presque paresseux, avant de se redresser. Bon, je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Il s'arrêta sur le seuil, inclinant légèrement son chapeau. N'oubliez pas, monsieur Hallberg, que parfois les plus petits détails mènent aux plus grandes révélations. C'est étrange, comme ça marche. Martin resta près de la fenêtre après que la porte se fut refermée. La ville s'étendait à ses pieds, toujours aussi indifférente. Pourtant, il n'avait plus l'impression de maîtriser entièrement la pièce. Pour la première fois, les infimes incohérences qu'il avait méticuleusement prises en compte, les traces invisibles, le timing précis, lui parurent vulnérables, non pas exposées, à proprement parler, mais mises à l'épreuve. Il effleura le bord du bureau, son regard s'attardant sur la légère marque laissée par le tapis. Une chaise bougea. Un rappel subtil que rien, aussi parfait soit-il, n'échappe jamais totalement au regard. Et quelque part, à l'extérieur de cette forteresse tranquille, un esprit patient continuait de mesurer, de calculer et d'attendre. Car le piège avait déjà commencé, et Martin Hallberg fonçait droit dedans. Chapitre 5. Ombre subtile. Ce soir-là, Martin Hallberg regagna son bureau avec le calme imperturbable d'un homme habitué à tout maîtriser. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, indifférentes comme toujours, mais l'atmosphère de son refuge du 12e étage lui paraissait plus pesante que d'habitude. Un malaise persistant, subtil et presque imperceptible, planait dans les moindres recoins, mais il suffit à le pousser à réarranger 2 fois les papiers sur son bureau avant de s'asseoir. Il s'était convaincu que ce n'était que la conséquence des visites répétées du détective, mais une petite partie de lui, une partie qu'il reconnaissait rarement, savait que la patience pouvait être plus dangereuse que la peur. On frappa doucement, presque timidement. Martin ne sursauta pas. Il s'attendait à ce moment. Monsieur Hallberg. La voix semblait étrangement intime cette fois, comme si elle était consciente de la tension qui régnait dans la pièce. « Oui », répondit Martin d'un ton égal, sans lever les yeux. Le détective entra, chapeau à la main, manteau encore légèrement froissé par le trajet, le regard errant comme toujours. Mais ce soir, un calcul discret se tramait derrière lui. « Bonsoir, monsieur », dit-il d'une voix douce, presque familière. « J'espère que je ne vous dérange pas. » Martin désigna la chaise près du bureau. « Bien sûr, lieutenant. Asseyez-vous, je vous prie. » Le détective s'installa lentement, les mains jointes devant lui. « Vous savez, » commença-t-il doucement, « j'ai réfléchi à votre bureau, à son agencement, à la façon dont tout semble délibéré. »« Oui, » dit Martin d'une voix douce. « Je trouve l'ordre rassurant. »« Bien sûr, » acquiesça le détective en se penchant légèrement en avant. « L'ordre est une bonne chose, mais parfois, trop d'ordre peut masquer quelque chose ou attirer l'attention dessus. » Martin esquissa un léger sourire. « Point de vue intéressant. » Le regard du détective erra nonchalamment, puis s'arrêta sur le faible reflet des lumières de la ville dans les parois de verre. « Je n'ai pu m'empêcher de remarquer, murmura-t-il, que même dans un environnement aussi contrôlé,
de petites ombres apparaissent. Des ombres, répéta Martin avec prudence, de petites incohérences, des objets légèrement déplacés, des surfaces subtilement touchées, des choses qui n'ont rien à faire là, mais qui semblent intentionnelles. Un petit rythme. Martin garda son calme, même si intérieurement, une lueur d'inquiétude le traversa. « Vous insinuez quelque chose, lieutenant » demanda-t-il calmement. Le détective esquissa un sourire, presque contrit. « Pas du tout. Juste des observations. Voyez-vous, quand quelqu'un est méticuleux, on s'attend à la perfection. Mais l'élément humain laisse toujours des traces. » Il se pencha en arrière, les mains toujours jointes, les yeux mi-clos comme absorbés par une énigme que lui seul pouvait percevoir. Prenez l'enregistreur, par exemple. Un minuscule appareil, facile à négliger, et pourtant son importance dépasse de loin sa taille. Le moindre détail, le plus infime enregistrement, peut anéantir même le récit le plus soigneusement construit. Martin acquiesça poliment. C'était censé retranscrire la conversation, rien de plus. « Exactement, » dit doucement le détective. Et pourtant cela devient un point d'ancrage subtil, quelque chose de tangible qui relie le passé au présent. Il marqua une pause, laissant ses mots planer comme une fumée. Vous avez un esprit qui planifie méticuleusement. Vous anticipez tout. Pourtant, dans les interactions humaines, même le plus petit geste, une hésitation, un regard, peut révéler bien plus qu'une intention. Martin se laissa aller en arrière, gardant son sang-froid, mais ses pensées s'emballaient. Chaque visite, chaque question, chaque remarque anodine avait été calculée. Et pourtant, la méthode implacable et posée du détective avait commencé à révéler des failles, invisibles à tous, sauf à lui. « Je suppose, » dit Martin d'un ton égal, « que c'est vrai pour tous les systèmes soigneusement conçus. Même l'architecture la plus parfaite a des points faibles. » Le sourire du détective était discret, mais perspicace. « Exactement, monsieur. Les points faibles, parfois si subtils qu'ils sont presque imperceptibles, jusqu'à ce qu'une personne suffisamment patiente les remarque. » Il inclina la tête, observant Martin sans accusation, avec seulement de l'intérêt. « Vous comprenez, je ne suis pas là pour me précipiter, ni pour faire des suppositions, juste pour observer en silence. Et parfois, le silence est le moyen le plus efficace de découvrir la vérité. » Un silence s'installa dans le bureau. Dehors, les lumières de la ville vacillaient au rythme du bourdonnement lointain de la circulation. À l'intérieur, un silence pesant et délibéré les enveloppait tous deux. Le détective se leva lentement en ajustant son chapeau. « Merci de votre temps, monsieur Halberg. Je comprends que cela puisse paraître une simple conversation. Mais parfois ce sont les petits détails, les observations répétées, qui mènent à la clarté. » Il s'avança vers la porte puis s'arrêta, jetant un coup d'œil en arrière. « Vous avez créé un environnement très impressionnant ici, monsieur. Ordonné, maîtrisé, parfait en apparence. » Sa voix s'adoucit. « Mais la perfection, d'après mon expérience, est souvent fragile. » Sur ce, il partit, la porte se refermant derrière lui avec un clic. Martin demeura immobile, fixant l'embrasure de la porte vide. Les ombres dans la pièce lui semblaient plus profondes, plus marquées. La légère irrégularité du tapis, la minuscule tache sur le bureau, l'alignement de la chaise, chaque détail infime portait le poids de l'observation. Il croyait son plan infaillible. Et pourtant, pour la première fois, il sentait le poids de regards invisibles qui mesuraient, calculaient, attendaient, patiemment, et quelque part sous la surface calme de son monde soigneusement ordonné,
Un piège se resserrait silencieusement. La plus infime fissure était apparue dans la perfection, et Martin Hallberg le savait. Pas encore menaçante, pas encore évidente, mais indéniablement présente. Chapitre 6. Sondage en douceur. Le bureau exhalait une légère odeur de bois ciré et de café, un arôme réconfortant qui avait toujours été synonyme de contrôle pour Martin Hallberg. Pourtant, ce soir, l'atmosphère était différente. Chaque respiration était chargée d'une tension subtile, comme le léger crépitement précédant l'orage. On frappa doucement mais délibérément à la porte. Martin ne broncha pas. Il s'y attendait. « Monsieur Hallberg ?» La voix était calme, polie, presque hésitante. « Oui, lieutenant », répondit Martin d'un ton égal. « Entrez. » Le détective entra, chapeau à la main, manteau légèrement froissé par le trajet. Son regard parcourut lentement les lieux, intentionnellement, comme s'il examinait chaque recoin sans précipitation. Il s'arrêta près des étagères, les mains jointes devant lui, l'air à la fois discret et alerte. « Bonsoir, monsieur, » dit-il doucement. « Ah, j'espère que je ne dérange personne. »« Pas du tout, » répondit Martin, gardant son calme. « Asseyez-vous, je vous prie. » Le détective s'assit sur le bord d'une chaise, prenant soin de s'installer. « Merci, monsieur. Je vais essayer d'être bref. Juste quelques observations mineures. » Martin acquiesça. Il sentait le poids soigneusement étudié de chaque mot, de chaque phrase choisie pour déstabiliser sans agressivité. « Vous savez, » commença le détective d'une voix douce, « je n'arrête pas de penser au timing des choses. Pas aux grands événements, juste aux petits mouvements, aux séquences subtiles qui se produisent sans qu'on s'en aperçoive. » L'expression de Martin resta neutre. « Je vois. Prenez par exemple l'heure précise à laquelle vous avez quitté le bureau ce soir-là, » dit doucement le détective. « La sécurité indique 21h15. Le médecin légiste estime le décès à 21h40. Et pourtant, l'environnement, la température, la disposition des objets, tout cela suggère une orchestration presque imperceptible. » Il se pencha légèrement en avant, les coudes sur les genoux. « C'est fascinant, n'est-ce pas? Tout ce que l'on peut communiquer, même en silence, par la disposition des objets, le rythme des mouvements. Le plus petit détail peut raconter une histoire plus éloquente que tous les mots. » Martin resta calme, mais la subtile précision de l'observation du détective le troublait. « Vous avez bâti un monde d'une précision remarquable, monsieur Hallberg, » poursuivit le détective d'une voix basse et naturelle. « Chaque élément a été pris en compte, chaque étape a été calculée, et pourtant, à y regarder de plus près, on décèle de légères irrégularités, presque imperceptibles, mais elles existent, et elles parlent. » Martin hocha légèrement la tête. « Des irrégularités ? » ?»« Oui, » répondit le détective d'une voix douce mais insistante. « Des petites choses que vous ne remarquez peut-être pas. Un détail aussi anodin qu'une chaise légèrement déplacée, un stylo qui bouge à peine, une légère tache. Ce sont des détails infimes, mais ils sont importants. Ils suggèrent un mouvement, une intention, une erreur humaine. » Il marqua une pause, laissant le silence s'étirer, le laissant se heurter au rempart soigneusement construit du contrôle de Martin. « Voyez-vous, monsieur Hallberg, lorsqu'on planifie méticuleusement, on oublie souvent les habitudes humaines les plus simples, celles qui nous trahissent, sans le vouloir. » Les mains de Martin restaient parfaitement immobiles sur le bureau, mais son esprit répertoriait chaque phrase, chaque pause, chaque nuance d'intonation. Il avait tout prévu, du moins, c'est ce qu'il croyait. Le détective poursuivit, la voix plus douce,
presque pensive, « Je ne veux insinuer rien de déplacé. Je me contente d'observer, et en observant, des schémas se dessinent. Des schémas que l'on peut déchiffrer doucement, discrètement, sans confrontation. » Il se pencha légèrement en arrière, le regard calme mais intense. Parfois, les confessions les plus bouleversantes ne sont pas prononcées à voix haute. Elles se révèlent dans les plus infimes incohérences, dans les gestes, les hésitations, dans des instants trop fugaces pour être perçus consciemment. Martin se permit un léger hochement de tête. C'est possible. Le regard du détective se porta sur l'enregistreur numérique posé discrètement sur le bureau. Et pourtant, dit-il doucement, même lorsque tout semble parfaitement orchestré, le moindre détail, un objet, un son, une variation de température peut fournir l'élément qui éclaircit le récit. Même la construction la plus minutieuse laisse des traces. Il se leva lentement, les mains détendues, la voix douce. « Je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Je comprends que cela puisse paraître un interrogatoire interminable, et c'est peut-être le cas. Mais la patience, monsieur Halberg, la patience révèle souvent ce que la précision seule ne peut dissimuler. » Le détective s'arrêta sur le seuil, inclinant légèrement son chapeau. « Vous avez créé ici un environnement irréprochable, ordonné, maîtrisé, précis. Et pourtant, la perfection, d'après mon expérience, recèle de subtiles failles. » Il sortit discrètement, quittant la pièce dans un silence presque religieux. Martin resta planté là, les yeux rivés sur la porte, longtemps après que les pas se soient estompés. Le bureau lui paraissait plus petit, plus exigu. Les moindres impressions, de légers déplacements d'objets, d'infimes incohérences, dans le rythme, les plus petites traces sur les surfaces polies se heurtaient aux limites de sa réalité soigneusement construite. Pour la première fois depuis le meurtre, il sentit la main invisible se déplacer méthodiquement autour de lui, mesurant, calculant, observant. Le piège n'était plus abstrait. Il était patient. C'était calme et il attendait. Chapitre 7. Révélation silencieuse. Ce soir-là, un silence inhabituel régnait dans le bureau, sans que Martin Halberg puisse en expliquer la raison. Les lumières de la ville clignotaient en contrebas, suivant leur rythme indifférent habituel, mais à l'intérieur, le léger parfum de bois ciré et de papier semblait presque palpable. Il se dirigea d'un pas décidé vers son bureau et déposa devant lui une pile de rapports parfaitement alignés. La précision était son refuge. Un léger coup à la porte attira son attention. Il ne broncha pas. « Monsieur Halberg ?» La voix était posée, polie, presque déférente. « Oui, lieutenant », répondit Martin d'un ton égal. « Veuillez entrer. » Le détective entra lentement, chapeau à la main, imperméable négligemment jeté sur un bras. Son regard parcourut nonchalamment le bureau avant de s'arrêter sur Martin. Chacun de ses mouvements semblait anodin, mais une intensité sous-jacente, une conscience invisible, semblait imprégner chaque recoin de la pièce. « Bonsoir, monsieur », dit doucement le détective. « J'espère ne pas vous déranger. »« Pas du tout », répondit Martin en désignant une chaise. « Asseyez-vous, je vous prie. » Le détective s'accroupit doucement, les mains jointes devant lui, et se pencha légèrement en arrière. « Je vous remercie. Juste quelques questions, si cela ne vous dérange pas. » Martin acquiesça. « Bien sûr. » Un bref silence s'installa tandis que le regard du détective parcourait la pièce, s'attardant sur les légères traces d'empreintes digitales sur les surfaces polies, l'alignement précis des objets sur le bureau, la subtile empreinte dans la moquette où une chaise avait autrefois reposé. « Vous savez, » commença doucement le détective, « je reviens sans cesse au déroulement des événements. Pas au grand geste.
Au petit moment, presque imperceptible, l'expression de Martin resta impassible. « Je vois. C'est vraiment remarquable, » poursuivit doucement le détective. « La méticulosité avec laquelle vous avez tout planifié. Le moment choisi, la Libye, l'environnement, cette impression de calme. » Il marqua une pause, comme pour peser ses mots. Pourtant, dans toute cette perfection, il y a de minuscules écarts. Un changement ici, une hésitation là, des choses subtiles qui en disent ni plus long que n'importe quel grand geste. Les mains de Martin reposaient légèrement sur le bureau, les doigts immobiles, le visage impassible. « Je vous écoute. Prenez par exemple le thermostat du bureau, » dit le détective d'un ton désinvolte en se penchant légèrement en avant. Une légère variation de température à un instant précis. La plupart des gens n'y prêteraient pas attention, mais même de petits ajustements laissent des traces, physiques, temporelles et psychologiques. Il marqua une brève pause, laissant l'observation faire son chemin. Et des traces, si infimes soient-elles, peuvent contredire un récit parfait. Le pouls de Martin restait régulier. Son esprit répertoriait chaque phrase, chaque légère insistance, chaque pause. Il avait tout pris en compte, du moins, c'est ce qu'il croyait. Le regard du détective se porta sur l'enregistreur numérique posé discrètement sur le bureau. Cet appareil, dit-il doucement, est anodin. Et pourtant, il recèle une multitude d'indices subtils. Un simple ton, un mot, une intonation peuvent révéler bien plus que n'importe quel signe visible. Martin hocha légèrement la tête. Oui, il s'agissait simplement de consigner une conversation. Exactement, répondit le détective. Mais les documents, même involontaires, reflètent la vérité. Et la vérité a cette façon de s'affirmer discrètement, avec persistance, sans faire de vagues. Il se redressa, le regard calme, la voix posée. Dans le comportement humain, les plus infimes incohérences trahissent une intention. Un geste, un regard, une légère variation de ton, autant d'indices invisibles pour la plupart, mais perceptibles par la patience. Martin laissa échapper un léger soupir. Il avait méticuleusement répété ses réactions, et pourtant, il sentait un poids invisible peser sur son sang-froid. Les schémas, poursuivit doucement le détective, se révèlent lorsqu'on les observe avec attention au fil du temps. Non pas dans la précipitation, non pas par une révélation spectaculaire, mais par une accumulation tranquille. Et lorsque les schémas s'accumulent, les conclusions sont inévitables. Il se leva lentement, ajusta son manteau et inclina légèrement son chapeau. « Je ne vous importunerai pas davantage, monsieur Alberg. Votre coopération est précieuse. Je souhaite simplement observer, comprendre et suivre les moindres indices. » Arrivé à la porte, il marqua une pause. « L'ordre et la perfection, monsieur, sont admirables, mais même la perfection a ses failles subtiles, des endroits où l'élément humain laisse des traces involontaires, mais révélatrices. » Il sortit discrètement, quittant le bureau en silence. Martin resta debout, le regard fixé sur la porte longtemps après qu'elle se soit refermée. Il ressentait désormais plus vivement le poids de l'observation, les mesures invisibles de ses mouvements, l'examen discret de ses habitudes, l'accumulation patiente de minuscules détails qui pourraient un jour faire tomber le voile de sa façade méticuleusement construite. Pour la première fois depuis le meurtre, il réalisa que le contrôle n'était pas absolu. Les révélations discrètes d'incohérences subtiles avaient commencé. Et le piège, invisible mais inévitable, se refermait. Chapitre 8. Le fil invisible. Martin Alberg se déplaçait dans son bureau avec un calme délibéré, comme si la pièce elle-même exigeait la perfection.
Les lumières de la ville scintillaient doucement sur les vitres, indifférentes à la tension qui régnait à l'intérieur. Chaque papier, chaque stylo, chaque objet était à sa place, exactement là où il devait être. Et pourtant, il ne parvenait pas à se débarrasser d'un malaise sourd et persistant. On frappa de nouveau, doucement et régulièrement, sans urgence, sans insistance, juste avec patience. Monsieur Halberg, la voix conservait cette même douce cadence, polie mais interrogative. Oui, lieutenant, répondit Martin d'un ton égal, bien qu'il ressentît une légère oppression à la poitrine. Entrez, je vous en prie. Le détective entra lentement, ôta son chapeau et posa son manteau sur son bras. Son regard parcourut nonchalamment le bureau, s'attardant sur le bureau, la légère empreinte de la chaise, l'alignement des livres sur les étagères. Chaque mouvement semblait anodin, et pourtant, chacun était délibéré, intentionnel, calculé. « Bonsoir, monsieur », dit-il doucement. « J'espère ne pas vous déranger. »« Pas du tout », répondit Martin en désignant une chaise. « Asseyez-vous. » Le détective s'accroupit prudemment, les mains posées légèrement sur ses genoux. « Merci. Je serai bref, promis. Juste quelques petites choses qui me trottent dans la tête. » Martin resta immobile, le corps impassible, le regard fixe. Il avait anticipé chaque question, chaque angle d'approche. Pourtant, la présence calme du détective portait une empreinte indélébile. « Vous savez, commença le détective d'une voix calme et posée. J'ai pensé à Léonard Pritchard, non pas à ce qui s'est passé dans ces derniers instants, mais à ce qui les a précédés. Les interactions, les petits détails, l'environnement. » L'expression de Martin resta neutre. « Et à quelle conclusion êtes-vous parvenu ?»« Rien de définitif, pour l'instant, » dit doucement le détective. Mais des schémas se dessinent lorsqu'on observe attentivement au fil du temps. De minuscules gestes, la disposition des objets, de subtils changements de comportement, tout cela forme un fil invisible reliant les événements. Il se pencha légèrement en avant, la voix plus basse, presque conspiratrice. Par exemple, la façon dont vous parliez de Léonard, l'attention méticuleuse portée à ses habitudes, à ses routines, aux moindres ajustements apportés à son environnement, tout était délibéré. Et pourtant, même la conception la plus soignée laisse des traces. Les mains de Martin reposaient légèrement sur le bureau, ferme et calme, comme s'il analysait chaque mot. Il avait répété ce contrôle à l'infini. Pourtant, un léger frisson lui parcourut l'échine. « Prenez le thermostat », poursuivit doucement le détective. « Une légère baisse de température à un moment précis. La plupart des gens n'y prêtent pas attention, mais le corps, l'environnement, des changements subtils comme celui-ci ne passent pas inaperçus. » Il marqua une pause, laissant planer le poids de ses paroles. Et lorsque des traces s'accumulent, des schémas se forment, et les schémas, ils peuvent révéler l'invisible. Martin laissa échapper un léger hochement de tête. Son expression ne laissait rien transparaître, mais intérieurement, il répertoriait chaque observation, chaque implication. Les petites incohérences, poursuivit le détective d'une voix douce et posée, sont le langage de l'imperfection humaine. Elles parlent plus clairement que n'importe quel grand geste, plus fort que n'importe quel acte dramatique, et elles sont souvent négligées par ceux qui se croient intelligents. Le pouls de Martin restait régulier, mais une légère inquiétude traversait ses pensées. L'architecture invisible de son plan, parfaitement orchestrée, soigneusement dissimulée, était examinée avec une patience qu'il n'avait pas anticipée. « Je ne suggère rien de répréhensible, » dit doucement le détective en se penchant en arrière, les mains posées légèrement sur ses genoux.
J'observe simplement, et en observant, des liens apparaissent. L'élément humain laisse toujours une trace, aussi subtile soit-elle. Il se leva lentement, la voix calme, presque contrite. « Je ne vous retiendrai pas plus longtemps, monsieur. Je voulais simplement partager mes réflexions et peut-être nous rappeler à tous les deux que même la perfection a ses faiblesses. » À la porte, il marqua une pause et inclina légèrement son chapeau. « Monsieur Halberg, l'ordre, la précision, la planification méticuleuse, des qualités admirables, mais même le plan le plus parfait comporte un fil invisible, et ce fil peut se défaire silencieusement, inexorablement. » Il sortit, la porte se refermant doucement derrière lui, laissant Martin seul. Pour la première fois, le bureau ne ressemblait plus à une forteresse. Chaque alignement, chaque objet méticuleusement disposé, chaque léger décalage qui avait autrefois semblé insignifiant, paraissait désormais amplifié sous un regard invisible. Le fil invisible dont parlait le détective avait commencé à se tendre, et Martin Halberg l'a ressenti. Pas une menace pour l'instant, pas une accusation. Une tension indéniable, la pression silencieuse de l'observation, le déploiement patient de son monde soigneusement orchestré. Il effleura le bord de son bureau, fixant du regard la légère tache près du coin. Une subtile indentation dans la moquette attira son attention. Chaque trace infime, chaque détail négligé, lui parut soudain délibéré. Et quelque part, hors de vue, hors de portée des oreilles, le piège se resserrait. Il avait tout prévu, sauf la patience. Et la patience, comme il commençait à le comprendre, pouvait être bien plus précise qu'il ne l'avait jamais imaginé. Chapitre 9. Le dénouement silencieux. Le bureau était plongé dans l'obscurité lorsque Martin Halberg arriva, hormis la douce lueur d'une lampe de bureau qui éclairait les rapports soigneusement rangés. Tout était à sa place, exactement comme il l'avait laissé. Pourtant, ce soir-là, une tension subtile pesait sur son univers méticuleusement construit. Il la ressentait comme une légère vibration dans l'air, imperceptible pour les autres, mais impossible à ignorer. On frappa à la porte, doucement, délibérément, presque avec déférence. Martin ne broncha pas. Il savait que ça allait arriver. « Monsieur Halberg ?» La voix était calme, polie, posée. « Oui, lieutenant, » répondit Martin d'un ton contrôlé et mesuré. « Entrez, je vous en prie. » Le détective entra, ôta son chapeau, son manteau négligemment posé sur une épaule. Son regard parcourut lentement la pièce, sans s'attarder sur rien, mais en embrassant tout. La légère empreinte de la chaise, la tache à peine visible sur le bureau, l'alignement précis des papiers, chaque détail fut silencieusement enregistré, catalogué, évalué. « Bonsoir, monsieur », dit doucement le détective. « Je vous remercie pour votre temps. » Martin hocha la tête en désignant la chaise. « Asseyez-vous. » Le détective s'accroupit avec aisance, les mains jointes devant lui, la posture à la fois discrète et précise. « Merci. Je serai bref, juste quelques dernières observations. » Martin écoutait, le visage calme, masquant le malaise croissant qui le traversait. « J'ai passé en revue tous les petits détails, » poursuivit le détective d'une voix douce. « Le timing, les mouvements, l'environnement, les incohérences subtiles qui s'accumulent sans qu'on s'en aperçoive, le fil invisible, comme nous l'avons évoqué. » Les yeux de Martin suivaient le détective, chaque mot enregistré, chaque pause notée. « Et c'est fascinant, » dit doucement le détective en se penchant légèrement en avant. Comment quelqu'un peut planifier avec autant de méticulosité, contrôler chaque variable et pourtant laisser des traces, de minuscules écarts, des détails infimes, des choses
presque imperceptible, il marqua une pause, laissant le silence s'installer comme une fumée épaisse aux abords de la pièce. Et ce sont ces infimes détails, observés patiemment, qui révèlent la vérité. Les mains de Martin reposaient sur le bureau, parfaitement immobile. Son esprit s'agitait en silence. Il avait maîtrisé la situation, répété chaque réponse, anticipé chaque question, et pourtant, le voilà, sous le regard silencieux d'un observateur attentif, acculé par la patience elle-même. « Prenez l'enregistreur », dit doucement le détective en désignant du menton le petit appareil posé discrètement sur le bureau. Il contient une trace infime, une simple inflexion, une hésitation fugace, et soudain, une histoire se dessine, subtile, presque imperceptible, mais indéniable. Martin se permit un léger hochement de tête poli. « Je vois. » Le fil invisible traverse tout, poursuivit le détective. Objet, geste, timing, la moindre irrégularité a un poids qu'on ne peut ignorer. Et une fois repéré, ce fil mène inexorablement à la clarté. Martin sentit la tension monter en lui. Il avait misé sur la perfection, sur un timing impeccable, sur un environnement où chaque détail était maîtrisé. Et pourtant, l'observation discrète et implacable du détective avait commencé à tout défaire, un instant imperceptible après l'autre. « Monsieur Halberg, dit doucement le détective en se levant, vous avez mis au point un plan infaillible, un monde contrôlé et ordonné. Et pourtant, il s'arrêta sur le seuil, inclinant légèrement son chapeau. Même la perfection a des failles, de minuscules failles, invisibles, et lorsqu'on les observe patiemment, ces failles s'élargissent. Le détective sortit, la porte se refermant doucement derrière lui. Un silence pesant, plus oppressant, s'abattit sur le bureau. Martin resta seul, scrutant chaque détail, chaque alignement, chaque imperfection subtile qu'il avait auparavant négligée. Il s'approcha lentement de la fenêtre, contemplant la ville en contrebas, ses lumières indifférentes scintillant comme des témoins lointains. Et dans ce moment de calme, il comprit la vérité. Il pensait avoir le contrôle absolu. Il croyait son plan infaillible. Mais la patience, silencieuse, discrète, implacable, l'attendait depuis le début. Chaque petite incohérence, chaque déviation subtile, chaque trace laissée derrière avait été remarquée, répertoriée et méthodiquement reliée. Le piège invisible s'était refermé. Martin Halberg comprit enfin que le crime parfait n'existait que dans l'illusion. Et le lieutenant Columbo, avec ses questions polies, son attitude inoffensive et sa patience inlassable, l'avait tranquillement démêlé, fil après fil invisible, sans un cri, sans confrontation, sans la moindre apparence de force. Martin expira lentement, comme pour reconnaître l'inévitable. Le piège n'avait pas été tendu par la violence, mais par l'intelligence. Et il y était tombé, que ce soit parfaitement planifié ou non. Il se retourna vers le bureau, son regard s'attardant sur l'enregistreur, la légère tache sur sa surface, la marque laissée dans la moquette. Chaque imperfection racontait une histoire. Chaque détail l'avait mené jusque-là. Et l'histoire était terminée. De bord, la ville poursuivait son rythme indifférent. Dedans, justice avait été rendue, sans bruit ni effet spectaculaire, mais avec la sérénité inéluctable de la vérité observée et la patience mise à l'épreuve. Martin Halberg, autrefois sûr de son contrôle absolu, comprenait désormais l'importance d'une observation subtile. Et le lieutenant Columbo, humble, froissé, poli et implacable, avait tout simplement gagné. Le silence retomba dans le bureau. Pour Columbo, il était temps de s'éloigner en s'excusant gentiment pour le désagrément, en saluant d'un coup de chapeau.
et en partant comme si de rien n'était. Le crime parfait avait été déjoué. Et pourtant, dans son dénouement paisible, il n'avait jamais paru aussi inévitable.